C'est la première fois que ça arrive. Et c'est la première fois que je reste un mois sans aller voir les caméras. Donc j'ai toujours un petit peu cette appréhension de savoir si tout s'est bien passé. À mon avis, avec le froid, les batteries n'ont pas tenu. Mais c'est surtout mon inquiétude de savoir si toujours les caméras sont présentes. Donc là, j'avance. Je suis à une vingtaine de mètres de la première. Et là, il va y avoir le moment de vérité, tant attendu, parce que c'est toujours un petit peu le stress, puisque les gens, quand même, sont capables de les voir. Certains, ça ne les dérange pas, mais d'autres ne supportent pas les caméras en forêt. Donc soit ils les cassent, soit ils les volent, soit, j'en sais rien, ils les prennent, ils les détériorent. Donc allez, je vais sur mon premier spot. Et après, grande surprise, quels sont les fichiers qui ont été enregistrés sur ce mois. On va regarder ça tous ensemble et je vous partagerai les premiers résultats. Bon, ça y est, j'ai récupéré mon premier fichier. Je suis content, première caméra, donc elle était tout en règle. Je suis à la moitié de la batterie, donc en un mois, elle n'a rien bouffé. Et après, c'est pas étonnant, il n'y a que 36 fichiers. Donc allez, on va dire, ça représente un fichier par jour. J'ai vu quelques petits animaux sympathiques, mais j'ai pas pu regarder correctement. J'ai cru voir un loup, mais parfois sur la caméra, on confond avec le renard. Donc quand on va décanter tout ça, on pourra faire un petit peu le bilan. En tout cas, c'est bien enneigé. Et je pense que c'est pour cela que pour le moment, il n'y a pas énormément de visites. Donc voilà, allez, je vais sur le deuxième spot, chercher ma deuxième caméra, qui est aussi relativement risquée, puisqu'elle est sur une souille qui est relativement connue des chasseurs. Donc on va voir si celle-ci, elle a porté ses fruits et si elle est toujours en place. Allez, on y va. Non, sur celle-ci, il y a 105 fichiers, il y en a quand même un peu plus. On va vite regarder. Donc c'est bien, il y a des photos de jour, des photos de nuit. Donc il va falloir regarder maintenant un petit peu ce qui vient. J'ai l'impression que c'est du chevreuil ou de la chevrette. Ah, chevreuil. Donc c'est bien, mais allez, on va regarder ça. Je vous mets au tout début de la vidéo les loups, parce que c'est quand même assez intriguant. Je les vois toujours sur le même spot. J'ai des caméras placées à peu près à 400 mètres de ce spot-là et je ne les ai jamais vus. Donc c'est assez incroyable. On dirait qu'ils ont un couloir de chasse et ils ne changent pas de ce couloir de chasse et ils reviennent constamment sur cette zone-là. Donc bien sûr, il y a beaucoup de présence, mais regardez cette meute de 6 loups. Et en plus, ils sont surexcités. Il est minuit et demi, moins 10 degrés, donc il neige. Et nous sommes le 7 janvier. Vous avez vu cette armada de loups et vous avez vu qu'ils sont quand même bien gros, ils sont bien portants et ils n'ont pas l'air d'être plus affamés que ça. Alors c'est vrai qu'ils doivent faire quand même pas mal de dégâts entre eux et les chasseurs. Il ne faut pas s'étonner si on voit moins d'animaux en ce moment. Ils sont toujours de retour, là 6 h du matin, hein, donc vous vous rendez compte, c'est quand même début de la journée. On croyait qu'il était tout seul, mais en fait, regardez, il y en a 2 autres qui sont là. J'ai fait le gros plan là pour qu'on les voit mieux. Donc vous voyez sur cette fameuse souille, hein, on va voir un petit peu. Alors là, j'ai déroulé les images que j'ai récupérées. Donc il y a un mois et demi de prise de vue. Et vous avez vu, il y a quand même encore de la présence malgré tout. Je suis très content. Et là, je suis même étonné de voir un cerf avec la biche et le bébé. Donc ça, c'est le bébé, j'imagine, d'avril l'année dernière. Donc qui va bientôt avoir 1 an. Je suis assez étonné de les voir encore ensemble. Il me semblait que les mâles ne restaient pas dans le groupe. Bon, après, peut-être que c'est moi qui me trompe. Vous avez vu aussi les nouveaux bois des chevreuils, ils commencent à être magnifiques. Alors quand ils étaient bébés, on ne savait pas trop définir si ça allait être des mâles ou des femelles. Donc là maintenant c'est flagrant. Celui-ci il a des jolis bois naissants. Donc pareil, celui-ci doit avoir maintenant bientôt 1 an. Regardez ces bois, ils sont incroyables. Ils doivent être tout plein de duvet encore. Ils ne sont pas encore à l'état de bois, je vois, il y a encore le duvet au-dessus. Ils sont encore en couple. Alors je ne sais pas. Lui, il est grand maintenant et c'est un jeune. Celle d'à côté, c'est la mère, je pense. Regardez celui-ci. Alors ça, c'était le trou où je pensais voir beaucoup d'apparitions, notamment peut-être des renards, voire des martres. Donc j'ai vu des martres sortir de ce trou, mais là, depuis 1 mois et demi, je ne vois plus rien, à part que finalement, j'ai eu beaucoup de chance finalement d'avoir une périphérie, puisque je pense que c'est un passage. Regardez, on voit le cerf qui vient dans les parages. Il va rester, il va revenir et je pense que c'est... tiens, il va même faire pipi devant ma caméra. À croire que ça lui fait plaisir. Et je pense que c'est une coulée.
Donc le hasard a fait que je suis pile poil sur une coulée. On voit pas mal de passages réguliers et surtout ils reviennent constamment. Donc on voit que c'est leur passage de la journée. Ils vont, ils viennent et ils restent à peu près sur les mêmes secteurs. Donc, regardez le cerf, on le voit repasser, 3 heures de l'après-midi. Donc on a de fortes chances de pouvoir le croiser et ça m'arrive assez régulièrement. Regardez comme il est beau celui-ci, il a l'air d'être jeune vu la taille des bois. C'est une jeune chevrette. Elle aurait pu passer dans l'autre sens, ça aurait été plus agréable que de voir ses fesses. Vous voyez, celui-là, il boite. Alors ça arrive souvent que je vois des renards qui boitent, alors je ne sais pas quels sont les accidents, ils doivent prendre des risques. Et voilà, c'est encore un passage, on voit toujours dans le même sens ce passage. Et regardez, on retrouve de nuit ce fameux renard qui boite. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont assez réguliers dans leur cheminement, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de rituel. A priori, c'est le constat que je fais. Une fois, je viens de voir la martre. Alors, je ne sais pas où elle vit, celle-là, puisqu'elle n'est pas du tout passée par le trou où j'ai la caméra devant. Donc ça, c'est un tout petit peu antécédent. Donc j'avais eu pas mal de sangliers jusqu'au mois de décembre, début décembre. Regardez, là, on est au 14 décembre, donc j'ai fait un petit peu de rétroactif. Et maintenant, je vois quasiment plus de loups. Alors, je voyais beaucoup de bébés, je voyais beaucoup de gros groupes pas de loups, pardon, de sangliers. Et là, je ne vois strictement plus rien. Tiens, regardez, là, on voit le renard avec des proies. J'ai pas mal de fichiers de renards avec des proies. Alors, on voit pas bien, c'est de nuit. Donc on voit pas bien ce qui se passe. Ça, c'est le deuxième trou. Vous avez vu la tête qu'il fait, celui-là? Il a été impressionné de voir ma caméra, a priori. Alors soit elle a dû faire un bruit quand elle se déclenche, soit il y a des petits bruits des fois sur les appareils, et peut-être qu'il a ressenti. Alors vous voyez, ça c'est le deuxième trou où j'avais supposé voir des animaux, mais en fait je vois que des animaux autour. Les écureuils, je vois des oiseaux, je vois toujours cette petite souris qui a l'air d'entasser peut-être de la nourriture, et elle vient de se faire voler cette nourriture et par les oiseaux et par les écureuils. Donc pas mal de passages de renards aussi, vous voyez, ceux-là ils sont en duo. Ils sont bien dodus pour faire face à l'hiver. J'ai l'impression qu'il fait un petit coup de pipi. Regardez comme ils sont beaux. Je trouve fabuleux ces renards, ils sont très très jolis. Alors il y en a beaucoup dans le secteur. Je pense qu'il y en a beaucoup de partout. Regardez celui-là aussi, il a une proie dans la bouche. Alors ça a l'air d'être des petites proies, donc je sais pas. Est-ce que ce sont des souris, des rats, des écureuils, des martres? Regardez ça, c'est un peu plus gros. J'arrive pas à définir ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils sont capables d'aller chercher, de manger. Alors soit c'est des bouts d'animaux qui ont été tués aussi. Vous voyez, on avait l'impression que sur le renard précédent, on a l'impression peut-être c'était un tibia ou une cuisse. Donc là, voilà, alors c'est le seul sanglier que je vois actuellement. Je le vois toujours seul. Vous avez vu, j'ai laissé un petit peu les transitions pour voir la taille aussi du sanglier. Regardez, j'ai fait un espèce de flouté. Vous avez vu la taille par rapport au chevreuil? Il est énorme ce sanglier. Je ne connais pas le poids, mais il doit bien peser lourd. Très heureux de revoir nos amis les chamois. Alors ce ne sont pas les mêmes du haut, donc il y a voilà, le bébé, celui-ci, il n'a pas encore les cornes. Vous voyez, les cornes, elles sont à peine naissantes. Et sur le fichier qu'on va voir juste après, on va voir un autre jeune chamois. Et vous voyez, l'autre jeune chamois, il a des bois déjà beaucoup plus développés, donc c'est pas du tout le même duo, alors qu'on pourrait croire. Donc je pense qu'il y a un petit groupe, puisqu'à l'époque on voyait un groupe de 6-8. Alors c'est peut-être ce fameux groupe de 6-8, de temps en temps ils se scindent, et la mère elle reste avec le petit, le petit reste avec la mère, et à chaque fois c'est un binôme différent que je vois. Ils adorent lécher ce bois, puisque les chasseurs ils mettent des produits appétants, une espèce de liquide. Je ne sais pas à base de quoi c'est, mais en tout cas, ils viennent lécher à longueur de temps. Pour l'instant, j'ai de la chance. Ouais, regardez comme il est mignon celui-là. J'ai de la chance, j'ai pas chopé de choses dramatiques dans mes caméras. Donc pour l'instant, ce sont que des belles images que je récupère. Pas d'images de loup en train de tuer une proie ou en train de ramener une proie, ou même des chasseurs en train de tuer des animaux. Donc ça, c'est bien. Regardez, petit bois naissant. Ils sont très jolis. Alors là, c'est une zone où ils ont la capacité de s'échapper très rapidement, parce que juste derrière, il y a un aplomb. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se permettent de venir sur ce secteur. Vous avez vu celui-ci aussi, alors ils vivent en couple.
Je ne sais pas si c'est une jeune ou si c'est la mère. Vous avez vu, ceux-là de bois, ils sont très très hauts, ils sont très très jolis. Ça, j'avais fait un test, j'avais mis proche des appartements, j'avais mis un petit peu de nourriture pour attirer les renards. Alors je sais que c'est pas très bien, mais de temps en temps, histoire de sortir un peu des images, j'ai voulu faire ça. Regardez comme c'est rigolo. Alors ils viennent à 2, 4 parfois. Parfois ils se disputent, on les entend faire leur petit cri traditionnel. Vous avez vu, il y a une espèce de domination, il y a une espèce de dispute. C'est très caricatural, moi j'aime beaucoup les voir. Alors qu'ils pourraient partager, mais non, il faut qu'ils prennent tout. Ils sont très jolis, donc la caméra elle est vraiment proche, hein, elle est à 1 mètre d'eux. Vous avez vu celui derrière, je pense qu'il est soumis. Hein. Je pense que le premier c'est le patron et le deuxième, il attend que le premier ait mangé pour venir manger. Donc voilà, les images se terminent. C'est 1 mois et demi de fichiers, donc je pense que maintenant je vais récupérer que des fichiers tous les mois pour le moment, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'activation, il va faire encore froid. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère qu'on aura de très jolis fichiers aussi très prochainement, et que je pourrai vous diffuser tout ceci.